Émile Besson écrivait au début du XXe siècle que, je cite, « Toute gestion appelle un contrôle. Tout mandat aboutit à une reddition des comptes. » Fin de citation. L'un des corollaires de la démocratie est que tout mandataire rende compte de l'exercice de sa fonction auprès des mandants. Chers amoureux du lexique parlementaire, aujourd'hui nous allons parler du message du président de la République sur l'état de la nation. C'est un moment empreint d'une grande solennité qui a ses codes et que le lexique parlementaire vous propose de découvrir. Bonjour à tous. Le message du président de la République sur l'état de la nation a un ancrage constitutionnel. En effet, l'article 72 de la Constitution du Bénin dispose que, je cite, « Le président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Il peut aussi à tout moment adresser des messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. Ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée nationale. » Fin de citation. Au terme de cet article, on peut distinguer deux types de messages. L'un, dont l'objet et la périodicité ont été précisés, c'est le message sur l'état de la nation. Et d'autres messages dont la nature et la périodicité sont laissés à la discrétion du président de la République. Aujourd'hui, c'est le message sur l'état de la nation qui nous intéresse. La Constitution précise qu'il a lieu une fois par an, mais sur le moment de l'année où il doit être délivré, la même Constitution reste assez muette. On peut alors aisément dire que rien n'oblige le président de la République à le faire au mois de décembre, comme c'est le cas depuis son instauration. Les différents présidents qui se sont succédés l'auraient prononcé en janvier, en juin ou à n'importe quel autre moment de l'année, qu'il serait resté conforme à notre loi fondamentale qu'est la Constitution. Toutefois, on peut comprendre la logique qui sous-entend le choix de décembre comme une prédilection pour cette tradition. En effet, décembre marque la fin de l'année civile et c'est généralement le moment ou l'occasion pour chacun de nous de faire un bilan. On peut alors prétendre qu'il en est de même au sommet de l'État. Occasion donc pour le président de la République de rendre compte de sa gouvernance et d'exposer ensuite ses perspectives. Et pour cette reddition de comptes, l'endroit où le message est programmé pour se tenir a tout son sens. L'Assemblée nationale, n'est-ce pas là le siège de la représentation nationale? À travers l'Assemblée nationale, c'est donc au peuple béninois que la Constitution impose au président de la République de rendre compte par son message. La tradition de la présentation de messages annuels sur l'état de la nation n'est pas une exception béninoise. Dans plusieurs États du monde, c'est une pratique qui est diversement encadrée. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, modèle qui a sans doute inspiré celui de notre pays, le Bénin, le chef de l'État est attendu chaque année par le gouvernement fédéral américain à l'occasion de son discours sur l'état de l'Union. Un rendez-vous traditionnel du mois de janvier au cours duquel le président de la République en exercice présente sa déclaration de politique générale pour l'année qui commence. C'est aussi de cette tradition américaine que procède la confusion si commune dans le langage courant des Béninois qui ont tendance à parler dans notre contexte de discours du président de la République sur l'état de la nation. Même si discours et message sont deux notions voisines, il faut retenir que pour le cas du Bénin, notre cas, il s'agit bien sûr de messages du président de la République sur l'état de la nation et non de discours du président de la République. Retenons aussi, amis téléspectateurs, que cette cérémonie dans notre pays est encadrée par des règles protocolaires assez strictes. Comme vous pouvez le voir sur ces images, accueil du chef de l'État par le préfet et le maire de la capitale, honneur militaire, exécution de l'hymne national, accueil à l'entrée du palais des gouverneurs par le président de l'Assemblée nationale, salutation des membres du bureau de l'Assemblée nationale, court échange en tête-à-tête et introduction au sein de l'hémicycle.
Dans le vif de la cérémonie, enfin, le président de l'Assemblée nationale, comme d'habitude, ouvre la séance plénière et demande à l'un des secrétaires parlementaires de donner lecture de l'article 72 de la Constitution qui organise l'exercice. Il appelle ensuite le président de la République à prendre la parole pour délivrer son message, puisque, conformément aux dispositions constitutionnelles du Bénin, cette intervention n'est suivie d'aucun débat. La séance est levée, puis les deux personnalités reçoivent les salutations des députés et des autres invités. Voilà, chers amis téléspectateurs, j'espère vous avoir permis de comprendre les tenants et aboutissants de cet exercice obligatoire. Merci infiniment de votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien.